Bien-aimés, amis des ondes, chers internautes, bonjour ou bonsoir. Notre causerie s'intitule Une nouvelle orientation pour les jeunes. Que le Dieu de paix nous sanctifie lui-même par son Esprit Saint et nous donne la possibilité de parler en son nom. Amen. Amen. Selon le dictionnaire Larousse, le mot orientation peut être défini comme suit. Action d'orienter quelqu'un dans ses études, le choix de son métier, direction prise par une action, une activité. Orienter, adjectif, signifie qu'il y a une position, une direction déterminée. Orienter comme verbe signifie tourner, diriger quelque chose dans une certaine direction. Indiquer la direction à prendre à quelqu'un. Diriger, engager quelqu'un ou quelque chose dans une certaine voie. En ce qui concerne la nouvelle orientation pour les jeunes, nous allons passer en revue 3 points importants. 1. Orientation des sexes pour les jeunes. 2. Orientation des jeunes dans leur étude. 3. Orientation des jeunes dans leur métier. Prenons par exemple le premier point. Orientation de sexe pour les jeunes. L'apôtre Paul déclare dans 1 Thessaloniciens 4, verset 3, « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification et que vous vous absteniez de l'immoralité ou l'inconduite. » En considérant ce texte biblique, Dieu ne parle pas de la fidélité pour les jeunes. De préférence, il parle de l'abstinence pour les jeunes. Par conséquent, ces derniers doivent éliminer dans leur mémoire cette affaire de relations sexuelles avant le mariage. Les jeunes doivent être exempts de toute souillure, de toute iniquité. Dans ce cas, la servante du Seigneur nous conseille de contrôler le nombre de temps à prendre ensemble avant de se marier. 1. Si 2 personnes qui s'aiment habitent dans le même quartier, elles doivent fixer seulement un délai de 6 mois pour leur mariage. 2. Si les 2 personnes qui s'aiment se sont éloignées dans des localités différentes, elles doivent fixer un délai de 2 ou 3 ans avant de contracter mariage. Nous ne devons pas agir à la manière des païens qui ne connaissent pas Dieu. 1 Thessaloniciens 4, verset 5. Nous devons mettre de l'ordre dans notre vie. Cela va nous aider à combattre les MTS, maladies sexuellement transmissibles, et à nous tenir notre corps en bonne santé physique, mentale, morale, sociale, spirituelle. 3 Jean 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Et l'apôtre Paul, de son côté, ajoute que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en foi, en charité, en pureté et en conduite. 1 Thessaloniciens 4, verset 12. Voici une déclaration faite par un écolier capois. Il dit que la relation sexuelle chasse le stress. Un psychologue
lui répond et dit, c'est faux. La sexualité rend les enfants de 10 à 16 ans grand monde, radis, irrespectueux. Les jeunes de 10 à 16 ans, en faisant le sexe, ne peuvent pas supporter le poids d'un homme. Leur santé devient précaire. Par leur sentiment de culpabilité, elles veulent éliminer même leur vie. Si c'est une jeune fille, elle n'aime plus encore son père ni sa mère. Elle veut vivre ailleurs. À cause de manque d'éducation sexuelle, nos jeunes sont tombés dans des relations sexuelles qui leur conduisent à des grossesses précoces ou prématurées. Chers parents, prenez-en main l'éducation sexuelle de vos enfants. Dieu y pourvoira. Prenons le deuxième point, orientation des jeunes dans leur étude. Les jeunes doivent comprendre que le sexe ne marche pas de pair avec leur étude. Le sexe diminue rapidement la mémoire des jeunes. Par conséquent, il agira sur le quotient intellectuel des jeunes. Ces derniers perdent leur bonne manière de penser, de raisonner et de réfléchir. Ils deviennent moins ambitieux dans leur étude. Ils ne peuvent pas écrire correctement même un message dans leur téléphone portable. Tant pis, je n'ai pas... Tant pis, je n'ai pas réussi aux examens en classe ou officiels. Disent souvent ces jeunes-là. N'oubliez pas, chers jeunes, derrière tout homme qui réussit, il y a toujours une femme. Faites de votre réussite une réalité et non un rêve. Nous vous conseillons de revoir notre causerie titrée « Comment choisir son partenaire pour la vie ». Troisième point, orientation des jeunes dans leur métier. La Bible nous indique « L'Éternel prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. » Genèse 2, verset 15. Ceci nous montre que Adam était le premier cultivateur du monde. Le premier qui avait en main une profession avant de se faire marier. Par contre, Adam était aussi un gestionnaire, un grand administrateur pour Dieu. Nos jeunes d'aujourd'hui doivent pouvoir suivre l'exemple de cet homme courageux et laborieux. En conséquence, si un jeune n'a pas de profession, il ne doit pas aimer et contracter mariage. Somme toute, nous venons de rafraîchir la mémoire de nos jeunes en ce qui concerne leur avenir. Que le Dieu de paix leur donne une nouvelle direction bien déterminée dans tout ce qu'ils entreprendront. Amen. Amen. Au revoir.